on attaque les branchements. Voilà, on y est. Donc pour ça, on va avoir besoin, hein, à côté de notre petit schéma technique, non, je vais peut-être le mettre dans le bon sens, ça ira mieux, voilà, qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on va aller brancher les câbles des moteurs. Donc, en regardant ici, dans ce sens-là, donc on va avoir là, ici, ce câble-là qui arrive sur la pin numéro 3. Ensuite, ici, on va arriver sur la 6. Et ensuite, on ira à l'opposé. Donc, si on regarde bien le schéma en détail du driver de moteur, donc la pin 3, c'est la output 1. La pin 6, le output 2. Donc voilà, sur ces sorties-là, on va y mettre les moteurs. Donc le 1, 2, 3 et 4. Donc, maintenant qu'on sait où on va faire nos petits branchements, bah, on va prendre notre base et ensuite on va aller chercher donc, les pins. Donc là, on va les compter. Donc ici, je suis sur le 1. D'accord, on voit bien le 1, 2, 3. Et je vois que j'ai 4 possibilités. Je vais prendre la plus à gauche pour le moteur de gauche et je ferai la même chose à l'opposé pour le moteur de droite. Alors pourquoi je le mets le plus à l'opposé? Bah, c'est pour une question pratique. Tout à l'heure, quand on aura fini les montages, qu'on aura mis les composants, les capteurs, etc., on va appuyer sur l'interrupteur et le robot il va aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière. S'il va vers l'arrière, il faut intervertir ces deux câbles-là. Ça veut dire que le câble qui est sur la output 1, sur la sortie 1, et l'autre qui est sur la sortie 2, il faudra les changer. Donc si on est directement sur l'extérieur, eh bien ça sera beaucoup plus facile que si on était là, sachant qu'on va avoir plein de câbles qui vont s'ajouter. Donc, petite astuce, mettez-les vers l'extérieur. Donc, l'autre câble, je vais le mettre sur la sortie. Donc là, on est 3, 4, 5 et 6. Hop, voilà. Et même chose ici. Je vais venir le mettre à l'opposé. Voilà. Hop, voilà, parfait. Vous voyez comment c'est branché. Je vais vous montrer de l'autre côté. Limite là, hop, on va le remettre bien. Parfait. Donc, les pins sont mis. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant que cette partie-là est finie, on va continuer à faire nos branchements. Donc, je vous invite à prendre dans vos câbles les deux câbles à 4 sorties mâles, comme on dit, hein, d'accord. Donc, on peut les différencier, ils ont des couleurs différentes au niveau de l'adhésif isolant. Puisqu'ils sont faits main, ceux-là, hein, ce sont des câbles qui n'existent pas, donc ils ont été coupés, dénudés et reliés, donc ça veut dire que ces 4 petits câbles sont reliés ici sous la base, et il y aura un tuto un petit peu plus tard pour pouvoir faire ce type de connexion, et vous allez ici, on va décider de le placer. Alors peu importe les couleurs, le but c'est qu'elles soient bien placées. Donc si je prends mon petit schéma technique, ici, GND, 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 on va les relier ces 4 points-là avec un de ces deux câbles-là. Donc, je vais prendre celui-ci, vraiment, peu importe la couleur, et je vais venir les placer les plus proches du driver de moteur. Donc là, je prends mon GND à la pin 4, donc on y va. 1, 2, 3, 4, je me mets ici. Et ce qui est pratique, c'est qu'après, j'irai en 5. Donc à la vidéo, on va peut-être pas voir grand-chose parce que c'est un tout peu petit. Mais surtout, voilà, on est bien en 4 et 5. Vous voyez, hop, voilà, on voit plus comme, c'est mieux comme ça. Et ici, on va se mettre en 12 et 13. C'est vraiment à l'intérieur des deux câbles qu'on vient de brancher, hein, du moteur de droite. Donc, hop, et voilà. Donc on va avoir ceci. Vous comprenez bien pourquoi je vous ai conseillé de mettre les câbles des moteurs sur l'extérieur. Parce que si on les avait mis à l'intérieur et qu'il faut intervertir les câbles, alors là, on est sûr et certain de toucher à ceci. Et des fois, il faudra même les enlever pour pouvoir intervertir les câbles des moteurs. Donc là, on est bien. Et bien, hop, après vous allez me dire, bah ouais, mais il y en a un deuxième qui est identique. Ouais, il va servir à la même chose, sauf que lui, il va servir à relier tous les points, on va dire, des extrémités. Le 1, le 8, le 9 et le 16. D'accord? Donc je répète, le 1,
le 8, le 9 et le 16. Et on va y faire la même chose. Donc, on y va. Hein. Hop. Peu importe dans quel sens vous le mettez. On va le mettre là. Je commence par le 16. Là, je vais mettre le 1. Alors, je passe au-dessus ou en dessous, peu importe. Le 8 et le 9. Voilà. Donc, ça fait une belle petite croix de câble. Voilà. Hop. Là, on est bien. Voilà. Là, on arrive à ça. Donc, ça veut dire qu'on a connecté 2 fois 4 points identiques qui vont avoir une fonction bien à eux. Tout ce qui va être les points GND, donc c'est les sorties 4, 5, 12 et 13, sont considérés comme la partie noire de notre schéma technique. Donc, si on revient bien le noir, c'est le moins. Et ensuite, si on regarde bien chaque point aux extrémités, donc le 1, 8, 9, 16, ensuite c'est du rouge, c'est du plus. Voilà, donc on alimente notre driver de moteur en plus et en moins. Alors, maintenant, on va passer à la suite. On va directement passer à nos petits capteurs. Alors, on pourrait passer à l'interrupteur aussi, hein, mais ça on peut le faire après. Donc là, on va brancher nos petits capteurs. Et sur nos petits capteurs, vous pouvez voir, voilà, je vais bien me mettre dans le bon sens. On a VCC, GND, D0 à 0. Nous, on va avoir besoin de VCC, GND, D0. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais comprenez VCC pour le plus et le GND pour le moins par rapport aux deux couleurs. Si on regarde bien notre schéma technique, on va venir ici. Donc, on va avoir un VCC rouge, un GND noir et on va avoir le D0 avec une couleur différente, voyez, pour vraiment différencier les connexions de nos capteurs. Donc du coup, hop, on va prendre les longs câbles sortie mâle et femelle et on y va. On va brancher nos câbles sur VCC. Alors VCC, GND, D0, ils sont côte à côte. Alors ça, les enfants, vous pouvez essayer tout seul. Pas besoin de forcer, hein. Hop, on arrive et ça s'y met. Alors, des fois, les trois d'un seul coup, on n'y arrive pas, comme ici. Voilà. Et là, ils sont bien branchés. Donc, on a bien du VCC, du GND, des 0. Alors, faites attention, ça reste le même sens. Là, c'est VCC en bas, GND et des 0 en remontant. Et là, au bout, eh bien, on va avoir 3 prises mâles qu'il va falloir venir brancher sur la breadboard d'une manière bien précise. Donc, on sait qu'on a un branchement en VCC+, pour le faire. Donc, c'est un des 4 points à extrémités. Donc, si je reprends, c'est le 1, le 8, le 9 et le 16. Donc, vous avez, pour chaque moteur, 2 possibilités pour le brancher. Si on prend le moteur de droite, vous avez soit en 16, soit en 9. Si on prend le moteur de gauche, soit en 1, soit en 8. D'accord? Et ensuite, le câble des 0, on ira le placer à un endroit bien précis. Eh bien, on ne va pas s'occuper du D0, on va vraiment s'occuper du VCC. Donc là, le VCC, il est ici. Je vais commencer pour, limite, à droite. Allez. Et donc, je vais me mettre en 16. Comme ça, ça sera bien pratique. Et là, j'ai 3 possibilités de le brancher. Soit je le mets à l'extrémité, soit je vais le rapprocher. Je vais le mettre à côté du câble qui est déjà mis. Voilà. Parfait. Je le mets à côté. Vous voyez, donc ça fait 2 petits câbles branchés. On voit pas très bien sur la vidéo, hein, mais on est bien en ligne avec la branche 16. Et ensuite, je remonte sur mon capteur. Voilà. Le GND, donc là pour moi c'est la couleur bleue, ou ça sera peut-être une autre couleur. Basez-vous surtout par les intitulés, VCC, GND et D0. Donc le GND, on sait qu'on est au centre. Si on prend notre petit schéma, GND, 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 donc 4, 5, 13, 12. On a aussi d'autres possibilités. Donc faire attention aux câbles des moteurs qui sont là. Le GND, eh bien je vais venir le mettre. Je vais le mettre en 13. Voilà, je vais le mettre en 13. Et je vais laisser mon D0 pour un peu plus tard. Et maintenant, je vais faire la même chose pour le moteur, pour le capteur de gauche.
Pardon. Donc là, j'ai pris 3 autres couleurs. Limite, je vais prendre... qu'est-ce qui se voit mieux? Bon, on va prendre celle-ci, ça se voit mieux à la caméra. Donc, hop, du rouge, du orange et du jaune, côte à côte. On va avoir, voilà, si je le mets dans ce sens-là pour le brancher, VCC, GND, D0. Donc mon VCC c'est le jaune, mon GND c'est le orange. Et bien maintenant je vais faire la même chose, donc j'écarte un petit peu mes câbles. Le jaune VCC, je vais le mettre en 1. Je vais le mettre en 1, côte à côte. Vraiment, je vais faire à la symétrie. Et donc du coup le orange en GND, je vais le mettre en 4. Vous voyez, donc plus facile quand on a des petites mains et des petits doigts. Alors attention, je le remets bien là, voilà. Et donc mon D0 de mon capteur de gauche, voilà, je le laisse se balader, d'accord? Voilà. Donc, si je reprends bien mon petit schéma maintenant pour faire notre D0, le D0 ici du moteur de gauche, il vient ici et il va à l'opposé. Ça veut dire qu'il vient s'être branché à droite. D'accord? Pour que quand je lis là, hop, je vois ici, je reparte vers la droite. Et inversement, avec le moteur de droite, je vais venir le brancher à gauche. Et regardez bien, je suis ici, si le dernier c'est 8, là je suis en 7. Donc input 2 pour le moteur de droite et pour pour le capteur infrarouge de droite, je vais aller me mettre à gauche, donc en sortie 7, branche 7. Et ensuite pour le capteur infrarouge de gauche, je vais aller brancher à droite en sortie 10. Alors, capteur de gauche en sortie 10, donc je regarde bien sur mon petit schéma, sortie 10 c'est en bas, c'est voilà, l'avant-dernier à droite. Et bien je vais me mettre un avant-dernier à droite, et là je vais me mettre tout de suite là où je peux aller, en deuxième pin. Voilà, donc là je suis bien. Et maintenant je vais faire la même chose pour mon capteur de droite qui doit aller en 7. Et donc le 7 c'est ici, voilà. C'est branché. Je suis branché, parfait. Donc je répète les branchements des D0 au niveau des capteurs infrarouges. Vous avez pour le capteur de gauche un branchement à droite en sortie 10. Et pour le capteur de droite, vous avez un branchement à gauche en input 2, donc c'est la branche numéro 7. Ok? Alors, maintenant, on va faire une petite pause vidéo. Je vais vous retrouver tout de suite pour la suite du montage, où là, on va s'occuper de tout ce qui va être le branchement avec l'interrupteur, le clips pile, et on va commencer à dénuder quelques câbles pour ceux qui ont la pince à dénuder. Ceux qui ne l'ont pas, les câbles seront déjà dénudés. Donc j'ai vraiment prévu les deux pour le tuto. Donc je vous dis à tout de suite.